La Croix-Santerre with an annex at Bonamusadi Zone A, NAU building. Contact us on the following numbers: 233434813, 695191354, 677333356, or 233477487, 653560196, 67785 6768. La coiffure et son partenaire CHIANGONG Beauty and Fashion. Bonjour Emmanuel. Good morning, how are you Ça today? va bien. Ça va bien. How did you celebrate? Good morning from this side. Congratulations, another celebration. How was it? For me, it was work, home, sports. Which is actually celebrating professionally. Well, if you choose to look at it that way, but Yeah. like I was telling Chris a few minutes ago on the show, personally, I do not feel that I need a day to showcase my woman. Every day should be the day for a woman to have a voice, to be herself, to be treated fairly. So, Beautiful. yeah. And that's the diversity in which we live. Exactly, exactly. On sort d'un reportage un instant, Emmanuel, Ouais. où la question fondamentale était où sont passés les cheveux de femmes. Alors, qui disait cheveux dans Étienne, c'était certainement les cheveux, là, naturels. Nos cheveux, oui. Voilà, effectivement. on a vu différentes coupes de cheveux, de coiffure, c'est comme vous voulez. Et on est revenu aussi à l'ancien temps où nos mamans stressaient avec du fil à tresser. fil, oui. Alors, la question, où sont passés les cheveux de femmes? Modernisme oblige, ou alors, bon, modernité oblige, ou bien... Non, il y a une conséquence très grave des dérapages qui se sont introduits dans un métier très bien organisé, mais très mal organisé dans notre entourage. Avant, nos parents, c'était informel, c'était je m'occupe de toi, tu t'occupes de moi, et c'était comme la culture, comme on faisait les paniers, comme on faisait préparer les différents mets traditionnels. Oui. C'était comme ça que... Au moment où on doit s'occuper de plusieurs personnes à la fois dans un temps donné, un métier s'installe. Et quand un métier s'installe, il doit tout de suite avoir un référentiel et une formation et une validation. Et cet accident, certainement, a expliqué le hasard dans lequel nous nous trouvions et beaucoup de tâtonnements. Sur le reportage, effectivement, j'ai vu qu'on avait tout simplement 10% des cheveux réel qui poussait sur le cuir chevelu, qui est en train d'être un traumatisme systématique qui s'installe dans notre société et que j'ai toujours dit explique pas mal de situations, des relations interpersonnelles dégradantes de façon accroissante dans notre environnement, dans notre pays, parce que nous sommes en train de mettre dans un état d'esclavage permanent notre cuir chevelu, notre follicule de cuir chevelu, et donc il y a une révolte qui peut se manifester par plusieurs façons, par énormément des intolérances qu'on ne peut pas expliquer et à des moments où on n'attend pas. Ça sera difficile qu'on me comprenne tout de suite ce que je dis, mais c'est quelque chose comme une fièvre qui annonce une infection et qu'on traite la fièvre, on ne regarde pas l'infection qui arrive derrière. Donc, je ne peux que profiter de cette plateforme de reprendre. Il y a forcément des choses qu'un coiffeur professionnel ne peut pas faire, peu importe l'argent que vous allez lui donner. Il y a des pratiques que le médecin ne peut pas faire, peu importe, c'est-à-dire quand on t'appelle médecin, ça veut dire que vous avez fait une formation, validé, prêté serment. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, même si vous avez passé une semaine sans manger. Aujourd'hui, nous retrouvons en train de fragiliser la vie déjà assez contraignante de la population entre les mains des personnes qui manifestent une certaine routine ou bien la volonté du client par rapport à sa réflexion, sans aucun conseil et guide qui donne aux clients les opportunités de faire le choix en sachant les conséquences de leur choix. Peu importe ton amour avec une paire de chaussures, vous ne pouvez pas le porter qu'une certaine durée de la journée. Et je sais qu'à chaque fois que vous ôtez cette chaussure, là où vous devez le faire, ce n'est que what do you say that? It's a sigh of relief. You know, c'est un certain ouf. De soulagement, merci, qui accompagne cet acte. Qui veut dire que pour des contraintes
de certaines situations professionnelles, ainsi de suite, on s'oblige à certaines choses. Et la nature demande que ça ne peut qu'aller pour un certain temps si on ne veut pas enregistrer un traumatisme. Okay, now what you're saying takes me to something, a discussion I was having with my good friend Deborah not so long ago, that today we have a lot of women or a lot of people who do hair, who style hair, but the majority, the large majority of them do not know how to keep your hair. They cannot help you on how to manage your hair, how to keep your hair. They just know how to, you know, pull it this way and hold it up to do a bun, or, you know, to, I don't know, do cornrows. But Yes, exactly. they do not know how you can maintain your hair, what's good for your hair, what yes. isn't. Actually, it is just like you dress the body with beautiful dresses and you don't eat well and you don't nourish yourself, you don't sleep well. I mean, you don't care for your health, but you spend time putting cosmetics and dresses and jewelry on you. Exactly. Of course, tomorrow you will have nothing on which to put those dresses because the body will degenerate and it will disappear. So that is exactly what is happening. We have said that most of those artists who have become more like seamstress and tailors than hairdressers, because what they spend the time doing is sewing hair pieces on the hair. They are not hairdressers, they are not beauty therapists, they are not, on dit en français les capilculteurs. They are not these professionals. They are more like ils sont beaucoup plus que des couturiers, because they are sewing pieces onto the hair. So they find out with time that the hair itself is not looking nice. And the client also discover that their hair is not looking nice. So they spend more time covering what is not looking nice. Instead of fixing the problem. And when they've covered it, it's like putting a carpet on a lawn. When you cover the grass for so long, you come back and it's gone from green to yellow. It's gone from yellow to brown. And then the next time you come, it is the bare ground. So the clients, most of them now have found themselves in a situation of no return. It is a catastrophic situation where the hair that was looking bad is now completely disappearing. And they are so embarrassed with what they see, and what they show is what they believe they see. And so they cannot stand their own image. And this is a psychological problem. It is not more an aesthetic or beauty problem. It is a medical situation of mental health, which needs to be addressed not just by the ordinary hairdresser, but which needs to be by an association of therapists. We try to provide these services, but how many people will come on easily? I mean, I have had situations where I have actually have to take the client into a private service to let them take off their wigs and to give them time to breathe and accept their look, and then to move them gradually into a regular salon in a space of 3 months for them to accept what they have and to make beauty out of it. It takes special skills, it takes another way of looking and understanding the people. But this is a very serious problem, which is a very, I can declare, national disaster, because when we looked at those pictures, I was counting the number of the ladies who had their natural hair, relaxed or kinky, and we had just like 10%, that is 1 on 10, had their hair. This is serious. And of all those who had their hair, none of it was healthy, well styled, or fitting beautifully around their faces. What I would like is that on Wednesday, we come back with some pictures of natural hair that we do here in Cameroon, and that is fitting nicely around the faces of clients. Because we need to let people know they don't have a problem with their hair. They have a problem with their hairdresser. This is where the problem is. If you are in a medical condition where every time you go to a hospital, you meet carpenters taking care of your health, of course, you will end up dying. There will be a real catastrophe. There will be an epidemic, and the population will just keep reducing, because actually the people who are taking care of you are actually not aware of what your need is, and they're actually tailors and seamstresses sewing hair pieces on your body. They are very good with needles and threads rather than with shampoos, conditioners, scissors,
blow styling tools and whatever, matériel. relaxers and what. They don't master those things. They master the art of sewing and putting the stuff in place, which goes about with you like a monument. You see that thing is just sitting on you, which is also not a beautiful thing because our facial expressions are changing. That's nature. Tout à fait. We move with a certain rhythm that is nature. Our hair should equally move in the wind. That is what nature was, just like we speak, and that's our mood changing. But when you have something just sitting, on you like a mask, somewhere it compromises your gift of variety. Tout à fait. Et vous pensez que vous avez un autre problème. Et pourtant, le simple fait que vous regardez dans un miroir, à penser que vous avez un autre problème, que non, c'est votre corps qui vous renvoie simplement le manque de confiance en soi, en fonction le manque de ce qu'on a même comme coiffure. Et cet aspect, regardez, chaque follicule pileux a environ entre 5 et 12 terminaisons nerveuses. Voilà. Sur une queue chevelue normale, on est dans les 150 à 200 000 follicules pileux. Et si chacun d'eux a dans environ 10 terminaisons nerveuses, vous pouvez comprendre combien de millions de terminaisons nerveuses sensibles et de corpuscules se trouvent au niveau du cuir chevelu, qui le caractérise comme l'un des zones érogènes du corps. Et imaginez les autres zones érogènes, comme les tétons, comme des organes sexuels, comme les nuques, les cuisses. Et imagine qu'un de cette partie de ton corps est tenu sous pression pour 10 minutes. C'est un problème. Tu vas révolter tout de suite. Pourquoi alors vous le faites au cuir chevelu? Qu'est-ce qu'il vous a fait? S'il avait la possibilité de poser la question, il poserait la question au cuir chevelu. Voilà, pourquoi vous le faites au cuir chevelu? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Et tout de suite, nous avons vu l'autre jour que le cuir chevelu fait partie de la peau, qui est l'intelligence périphérique du corps, de l'être humain. Parce que la peau et le cerveau sortent du même sus embryonnaire, c'est-à-dire les cellules qui se sont différenciées à l'évolution de l'homme dans l'embryon. Le cerveau et la peau sortent du même sus. Voilà. Donc, ils ont des mêmes capacités d'intelligence. L'autre amoureusement caché dans une boîte crânienne et l'autre exposé à l'agression de tout. Cette fois-ci, il y a un sérieux problème d'éducation, mais il faut que ça touche les sensibilités d'un certain niveau peut-être avant que on le donne. Ça peut être it's a health hazard actually. Tout à fait. We are addressing here. Et ça commence par sa prise en charge personnelle. D'abord, prendre conscience que je peux laisser les cheveux tout naturels. D'ailleurs, vous avez promis que mercredi, on va regarder ce que c'est qu'un cheveu. Si pour vous être belle, c'est être coiffé, on vous dira que vous êtes coiffé même avec des cheveux naturels. Mercredi, ce sera super ça. Oui, tout à fait. Even though he's already showing us an example. I like the fact that you teach by example. Just looking at you, one knows. Yeah, he knows exactly what he's doing. Il doit être très à l'aise, hein, vos cheveux. It's relaxed and most of the men, they are blessed that they don't have to put on wigs and so on, and they have managed to keep their hair in different forms, short, but not using hair pieces. Actually, I like that you say most men, because trends are changing. Yes, I know. I have seen that a things. good number of them are braiding now. They are carrying on. Outside that, there are men who keep who look like they have short hair, but it's all placed there. There's nothing under. I have seen all kinds of videos on social media. Absolutely. Trends are changing. Yes, absolutely. But we think that the women should be a bit fair with themselves. Yes. They are our mothers, and their state is the balance of the family and of the world. That's right. So if they cannot be very peaceful inside them, no matter how much they camouflage it, it will go through even to the children. Voilà, merci beaucoup Emmanuel. Alors, on va vous permettre de regarder un peu, puisque vous êtes entré en posant la question à Amanda, comment fut la célébration de son côté. Eh bien, elle n'y était pas. Elle va découvrir en même temps que moi et vous, et beaucoup de téléspectateurs, comment est-ce que les femmes du groupe Spectrum, je crois que la réalisation... I believe it's a sweep of the city. Voilà. It's a sweep of the city. Je me suis trompé. Yesterday. J'avais tellement envie de regarder ça que... Me too, I know. Oui. Bon, mais c'est l'ambiance dans la cité, ok. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de parcourir la cité capitale économique et ceux qui sont ailleurs, savoir un peu comment les femmes se sont
J'étais à la célébration hier, peut-être après le défilé, peut-être après les conférences ou les colloques, ça dépendra, ou alors celles qui sont parties directement de la cuisine pour la célébration. Regardons ce que ça donne.